Bien-aimés dans le Seigneur, cette année encore, nous avons une occasion spéciale, une invitation divine pour clôturer 2025 dans la présence de Dieu. La mission évangélique Exode de Talangai vous convie à son grand réveillon du 31 décembre. Un moment unique, un moment de gratitude, de louange et d'espérance. Accueillir 2026 avec force, foi et une vision renouvelée. Au programme, prière, exhortation, louange, témoignage. Nous accorder encore cette journée et tu as jugé bon de nous attirer dans ta présence. Voilà pourquoi ce soir nous sommes dans la joie. Comme Asaph le dit, Seigneur, que pour moi m'approcher de Dieu c'est mon bien. Et ce soir nous nous sentons si heureux de s'approcher dans ta présence. Voilà pourquoi nous te prions de bénir encore ce moment, de faire en sorte que chacun de nous bénéficie des bienfaits de ce moment. Et pendant cette période de la prédication, ta parole prenne place dans nos cœurs. Parce que ta parole déclare, oui, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Laisse que ce soir, Seigneur, ta parole produise encore la foi dans nos cœurs, afin que nous soyons capables de résister devant les épreuves, les tentations, devant les vents contraires qui soufflent, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment. Sois le maître. Que ton esprit nous anime encore. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton soutien encore ce soir. Donne-nous encore la force et l'intelligence, la capacité de transmettre encore ta pensée. Que cela, éternel mon Dieu, ne soit pas les pensées humaines, mais poussées par ton esprit, pour que nous soyons capables de le transmettre. Et que cette parole de ce soir prenne encore place dans le cœur de tout et chacun, pour être fortifiés dans leur marche, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Dieu. Acclame très très fort le Seigneur. Amen. Amen. Alors on se salue. Alléluia. Amen. Alors prenons nos Bibles avant de s'asseoir. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, nous allons lire 24. Le verset 12. Verset 12. Lisons la parole de Dieu. Amen. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira.
mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Toi qui es encore là ce soir, que le Seigneur te bénisse richement. Amen. Bien qu'il y avait l'interpellation pour les enfants de Dieu, mais beaucoup ne veulent pas se conformer à la volonté de Dieu, malgré les interpellations. Amen. Amen. Mais cela n'est pas étonnant, parce que la Bible le dit, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que notre marche avec Dieu, nous ne sommes pas les premières personnes à marcher avec Dieu. Mais avant nous, il y avait aussi un peuple que Dieu a choisi pour marcher avec lui. Amen. Amen. C'était le peuple d'Israël. Et dans leur marche, le Seigneur n'a cessé de leur parler. Que ce soit dans le désert, que ce soit dans la terre promise. Amen. Amen. Quand le mal était devant le peuple, le Seigneur envoyait toujours des prophètes pour interpeller le peuple. Mais comme le peuple s'est habitué avec la voix de Dieu, ils marchaient selon leur penchant. Amen. Amen. Parce que tel que nous sommes dans ce monde, nous, le peuple de Dieu, nous avons notre Dieu. Les nations aussi ont leur divinité. Amen. Ils ont aussi leurs lois dont ils sont en train d'obéir. Voilà pourquoi Michée dit, Amen. Amen. Il dit que chaque peuple marche au nom de leur Dieu. Mais nous marcherons au nom de notre Dieu à jamais et à perpétuité. Donc ça veut dire que chaque peuple marche selon les lois de leur Dieu. Mais si tu te dis que tu es un enfant de Dieu, mais quand on te présente la parole, tu es censé de s'incliner pour marcher selon cette parole. Parce que si tu résistes, tu ne pourras pas marcher avec Dieu. Si le Seigneur avait abandonné Israël, c'était à cause de ça. Amen. Amen. Et la Bible dit que Dieu est le même. Il n'a point changé. Donc ça veut dire que de la même manière qu'il avait rejeté Israël, aujourd'hui il est capable de te rejeter aussi. Amen. Amen. Mais si tu veux que Dieu soit toujours avec toi, obéis toujours à sa parole. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc nous continuons toujours sur notre thème qui est l'amour. Amen. Amen. On a déjà beaucoup expliqué l'amour de plusieurs facettes. On a parlé aussi comment on peut faire pour avoir l'amour. Amen. Amen. Maintenant, celui qui a reçu l'amour, la Bible nous montre aussi que l'amour qui est maintenant dans le cœur peut se refroidir. Amen. Amen. Voilà pourquoi ici, quand le Seigneur parle aux disciples, après avoir annoncé les signes du temps de la fin, il dit que
Et que parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Amen. Ici, le Seigneur ne parle pas aux païens, mais le Seigneur parle plutôt à son peuple. Parce que le peuple qui a l'amour, c'est le peuple de Dieu. Amen. Amen. Comme l'amour vient par le Saint-Esprit, or Dieu ne donne pas le Saint-Esprit aux païens, mais Dieu donne le Saint-Esprit plutôt à ses enfants. Amen. Amen. Donc il faut être d'abord un enfant de Dieu pour que le Seigneur t'accorde le Saint-Esprit. Et maintenant, quand on a l'Esprit, le Saint-Esprit apporte maintenant de l'amour. L'amour qui est maintenant dans le cœur. Amen. Amen. Tu dois garder cela jalousement. Mais quand le Seigneur parle ici, donc à cause des difficultés, il dit que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Amen. Amen. Donc ça veut dire que quand le Seigneur te donne l'amour, c'est à toi de garder cette flamme en toi. Amen. Amen. Parce que quand le Seigneur donne premièrement l'amour, l'amour va maintenant t'orienter en toutes choses. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer même quand un enfant de Dieu s'est converti pour la première fois. Amen. Amen. Vous allez remarquer aussi son zèle est différent. Amen. Amen. C'est parce qu'il a reçu l'amour nouvellement. Il y a encore cette chaleur-là. Vous verrez la personne en question zélée au culte. Amen. Amen. Il est toujours là en train de chercher à connaître la parole de Dieu. Donc l'amour lui poussera à faire tout ce que le Seigneur demande. Mais quand la personne mettra du temps, et quand il sera influencé par des gens, vous allez constater le zèle qu'il avait commence à diminuer. Amen. Ce qu'il faisait avec amour, il commence à se relâcher. Pourquoi? C'est parce que l'amour qui était dans son cœur commence à se refroidir. Or, quand le Seigneur avait parlé ces choses, en réalité, il nous mettait en garde. Amen. Amen. Parce qu'il savait que cela nous arrivera. Donc tout ce que le Seigneur avait dit arrivera. Voilà pourquoi il dit que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Mais maintenant celui qui est sage, en connaissant ces choses, quand il constate qu'en lui l'amour de Dieu commence à se refroidir, de son côté, il va chercher encore cette flamme se manifeste dans son cœur. Amen. Amen. Mais si la personne ne considère pas cela, il sera maintenant influencé. Mais comme l'amour ne périt pas, mais seulement dans ton cœur, cet amour se refroidit. Amen. Amen. Et quand l'amour se refroidit, tu auras maintenant du mal à faire ce que Dieu désire. Amen. Amen. Tu seras toujours un enfant de Dieu, mais tu auras maintenant du mal à faire ce que le Seigneur te demande. Parce que c'est l'amour qui alimente toutes choses. Amen. Amen. C'est l'amour qui alimente toutes choses. Mais si l'amour se refroidit, si tu constates même la personne continue à persévérer, donc ça veut dire il est en train de persévérer tout simplement pour que les gens le voient. Mais il ne persévère pas à cause de l'amour. Mais ça devient maintenant l'apparence.
Mais si l'amour continue toujours à bouillonner dans son cœur, tout ce qu'il fera sera toujours par amour. Amen. Voilà pourquoi vous allez constater le Seigneur dans la marche de l'église. La première des choses qu'il parle, c'est de l'amour. Amen. Prenons Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. À partir du verset 1er. Apocalypse 2 à partir du verset 1er. Ils au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Donc ici, le Seigneur reproche l'église d'Éphèse. Donc ça veut dire que tout ce que les Éphésiens faisaient était bon. Amen. Tout ce qu'ils faisaient était bon. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Amen. Il y avait quelque chose qui manquait. C'était leur premier amour. Amen. Donc quand le Seigneur commence, il dit ceci au verset 10. Je connais tes œuvres, ton travail. Amen. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Amen. Donc ce que les Éphésiens faisaient était une bonne chose. Et le Seigneur louait cela. Amen. Voilà pourquoi il le reconnaît, il dit que je connais tes œuvres. Donc bien que le peuple d'Éphèse pratiquait les œuvres, mais le Seigneur a constaté que dans leurs œuvres, il y avait quelque chose qui manquait maintenant. Amen. Voilà pourquoi Paul avait dit dans le livre de Corinthiens que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Mais quand le Seigneur constate cela ici, amen. Bien que les Éphésiens avaient toujours des œuvres, ils continuaient à travailler dans l'œuvre de Dieu. Ils avaient toujours la persévérance. Amen. Mais ils éprouvaient aussi des faux ministres de Dieu. Amen. Tout cela était bon. Amen. Parce que dans l'église, là où il y a la connaissance, c'est toujours comme ça. Vous allez remarquer un enfant de Dieu, il continue toujours à veiller sur les autres. Mais de lui-même, il ne veille pas. Amen. De lui-même, il ne veille pas. Il veille seulement sur les autres. Quand on parle d'un pasteur, ah non, il est dans le faux. Amen. Il le connaît bien. C'est une bonne chose. Mais il y a une chose que le Seigneur a besoin dans tout cela. C'est le premier amour. Amen. Parce que ici, là, je parle maintenant
à ceux qui ont l'amour. Amen. Amen. Parce que celui qui n'a pas reçu l'amour, on ne peut pas parler de lui de l'amour. Amen. Amen. Mais la chose dont il doit faire, c'est d'abord de chercher cet amour-là. Or, pour chercher l'amour, c'est dans la repentance. Tu te réponds, le Seigneur t'accorde le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui t'accordera l'amour. Maintenant, la personne qui a reçu l'amour doit garder cet amour en lui. Et ici, le Seigneur constate que ce peuple continue à pratiquer des œuvres, mais il n'était pas toujours dans le premier amour. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur vient pour les reprocher. La Bible parle du Seigneur. Le Seigneur lui-même se révèle d'abord comme celui qui marche au milieu des chandeliers. Amen. Amen. Celui qui marche au milieu des chandeliers. Donc ça veut dire que sa responsabilité était de veiller sur les chandeliers. Amen. Amen. Pour que cette lampe ne s'éteint pas. Que le chandelier continue à briller. Mais pour que le chandelier continue à briller, il faut de l'huile. Amen. Amen. Il faut de l'huile. Parce que vous allez remarquer dans l'histoire des 10 vierges, quand le Seigneur parle des vierges sages et des vierges folles, Amen. Amen. Quand la Bible dit que le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges ayant pris leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. La Bible dit que les 5 étaient sages et 5 autres étaient folles. Amen. Amen. Maintenant, dans leur parcours, les vierges sages ont pris leur lampe avec de l'huile de grande quantité. Amen. Amen. De l'huile en réserve. Mais les vierges folles n'avaient pas pris la lampe avec de l'huile en réserve. Parce qu'elle se contentait seulement de ce qu'elle avait. Mais or, ce que le Seigneur veut est que cet amour qui est en nous augmente jour après jour. Amen. Amen. Parce que si l'amour n'augmente pas, ça veut dire que cet amour va se refroidir. Mais pour que l'amour ne se refroidisse pas, il faut que chaque jour tu cherches que cet amour augmente. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur voulait. Voilà pourquoi ici, là, quand il parle aux Éphésiens, il les reproche du premier amour. Parce que quand le Seigneur répond, déverse son amour dans nos cœurs, c'est en grande quantité. Amen. Amen. C'est en grande quantité. Mais comme il avait prédit déjà que quand l'iniquité sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et si un enfant de Dieu ne fait pas attention, il va tomber dans ce piège-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, autrefois, ils étaient zélés. Amen. Amen. Que ce soit dans la crainte de Dieu, que ce soit dans le service de Dieu, mais arrivé à un moment donné, cet amour dans leur cœur se refroidit. Et les gens commencent à se relâcher. S'ils venaient au culte, chaque culte, ils commencent d'abord à venir en retard. Et à un moment donné, il commence à s'absenter. Et quand la personne s'absente au culte, il trouve ça normal. Or, quand un enfant de Dieu dont l'amour brûle dans son cœur, quand il s'absente seulement au culte,
son cœur n'est pas tranquille. Amen. Même quand il vient en retard, mais quand cet amour s'est refroidi dans le cœur, tout devient maintenant normal. Amen. Tout devient maintenant normal. Quand un enfant de Dieu vient en retard, il trouve ça normal. Quand il s'absente, il trouve ça normal. Quand il commence maintenant à embrasser aussi les choses anciennes, cela devient normal. Or, celui dont l'amour continue à brûler dans son cœur, quand il va constater seulement quelque chose d'anormal en lui, il va chercher la solution. Amen. Il va chercher comment faire pour résoudre cette situation. Donc, s'il y avait maintenant un obstacle qui lui poussait de venir en retard, il va chercher maintenant à s'arranger. S'il y a quelque chose qui faisait en sorte qu'il commence à s'absenter, il cherchera maintenant à arranger. Si le mal commence à prendre place dans son cœur, il cherchait toujours comment résoudre. Mais si tu commences à trouver ça normal, donc ça veut dire que cet amour en toi n'a plus de flamme. Amen. Donc cet amour dans ton cœur s'est refroidi. Voilà pourquoi le Seigneur promet aux Éphésiens. Amen. Il dit ceci. Le verset 4. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Amen. Donc le Seigneur dit ce que j'ai contre toi. Donc bien le Seigneur louait leurs œuvres, le Seigneur louait leur persévérance. Amen. Mais il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Donc ça veut dire que quand une personne abandonne le premier amour, le Seigneur ne le voit pas debout. Amen. Le Seigneur ne te voit pas debout. Même quand toi-même tu te crois debout là, le Seigneur te regarde tomber. Le Seigneur te regarde coucher. Voilà pourquoi il dit souviens-toi de là où tu es tombé et répands-toi. Donc quand le Seigneur dit de se repentir, en d'autres termes de se relever. Amen. Parce qu'il dit souviens-toi de là où tu es tombé. Donc quand tu as abandonné le premier amour, ça veut dire que tu es tombé. Donc pour se relever, il faut te revenir maintenant au premier amour. Aussi longtemps que tu ne reviens pas au premier amour, tu es toujours tombé. Amen. Le Seigneur te voit toujours couché. Amen. Voilà pourquoi il dit aux Éphésiens, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi et pratique tes premières œuvres. Or, au verset 2, le Seigneur louait leurs œuvres. Mais ici, là, il parle encore des œuvres. Il dit, et pratique encore tes premières œuvres. Amen. Or, les premières œuvres, ce sont des œuvres que la personne pratique avec amour. Quand tu pratiques maintenant les œuvres sans amour, ça veut dire que tu n'es pas dans la logique de Dieu. Mais le Seigneur veut que tu reviennes là où tu étais. Amen. Il dit répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Amen. Nous venons de le dire que le chandelier. Amen. Le chandelier, c'est ce que le Seigneur avait donné aux vierges pour leur permettre d'aller à la rencontre de l'époux. Parce que ici, là, quand le Seigneur parle,
Donc s'il ôte le chandelier, ça veut dire que la personne ne verra plus le chemin. Parce que le chandelier ou encore la lampe, David dit ceci, que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc ça veut dire que la lampe permet de voir le chemin pour arriver à la destination. Mais si le Seigneur ôte le chandelier, ça veut dire que tu n'arriveras pas à la destination parce que tu ne verras pas le chemin. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans l'histoire des 10 vierges là. Amen. Quand la Bible dit que une voix au milieu de la nuit cria, voici l'époux est allé à sa rencontre. La Bible dit que ces vierges commencèrent à préparer leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Donc ça veut dire pour voir l'époux, il faut la lampe. Pour voir l'époux, il faut les chandeliers. Mais la chose qui allume les chandeliers, c'est de l'huile. Or, l'huile nous parle de l'amour. Amen. L'huile nous parle de l'amour. Parce qu'il y a le contexte que l'amour, l'huile est représentée comme le Saint-Esprit. Il y a aussi le contexte que l'huile se représente comme de l'amour. Amen. Parce que Jean nous dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Or, si les commandements de Dieu, c'est ça la lampe, donc ça veut dire que la chose qui garde la lampe, c'est de l'huile. Donc l'huile, c'est l'amour. Amen. Voilà pourquoi quand les sages ont compris cela, ils ont pris de l'huile en abondance. Parce qu'ils savaient que le chemin est long. Pour arriver à la destination, il faut avoir de l'huile en abondance. Mais les vierges folles n'avaient pas compris cela. Elles ont pris seulement une petite quantité. Mais arrivé en chemin, quand on dit voici l'époux, elles ont vérifié leurs lampes comme ça. La Bible dit leurs lampes commencèrent à s'éteindre à cause de l'huile. Donc ça veut dire que dans leurs réservoirs, il n'y avait pas une grande quantité de l'huile. Voilà pourquoi leurs lampes commencèrent à s'éteindre. Or, pour voir l'époux, il faut la lampe. Voilà pourquoi on a pris les sages. Amen. Le Seigneur, quand il est arrivé, il a pris maintenant les sages. Il a pris les vierges sages, les a fait entrer dans la maison. Mais quand les vierges folles sont retournées pour chercher encore de l'huile, elles ont venu maintenant, la porte était fermée. Amen. Voilà pourquoi il est très important de veiller sur ton cœur. De voir si l'amour continue toujours à bouillonner. De voir toujours si cet amour s'augmente dans ton cœur. Mais quand l'amour se refroidit, voici la promesse que le Seigneur a donnée. Il dit que j'ôterai le chandelier. Amen. Parce que pour que le chandelier brille, il faut de l'huile. Mais s'il n'y a pas de l'huile, ça veut dire que le Seigneur viendra maintenant ôter le chandelier. Et il dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Donc quand le Seigneur parle de l'huile ici, c'est l'amour. Amen. Donc au verset 2, pour descendre, il a parlé d'abord de l'amour. Et maintenant, en bas, il parle maintenant de la lampe. Amen. Donc ça veut dire que ce qu'il parlait de l'amour là, c'est de l'huile.
Or, cela doit toujours augmenter dans ton cœur. Mais si cela n'augmente pas, bien aimé, ça deviendrait un problème. Prenons Philippiens chapitre 1er à partir du verset 8. Philippiens chapitre 1er. Philippiens 1er, verset 8. La Bible dit, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. Donc ici, le bien-aimé Paul parle aux enfants de Dieu de sa prière. Donc ça veut dire que le bien-aimé Paul adressait des prières à Dieu parce qu'il savait que l'amour est très fondamental dans la vie d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi il faisait des prières pour des enfants de Dieu. Il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. Donc Paul ne voulait pas que l'amour des enfants de Dieu reste statique. Parce que si l'amour reste statique, ça veut dire qu'il y aura un moment donné, cet amour commencera à se refroidir. Mais pour que cet amour ne se refroidisse pas, il faut qu'il y ait de la croissance. Il faut que cet amour s'augmente. Voilà pourquoi il a adressé des prières à Dieu pour que l'amour des enfants de Dieu s'augmente. Mais pourquoi l'amour doit augmenter? Lui-même explique. Le verset 10. Pour le discernement des choses les meilleures. Il dit pour le discernement des choses les meilleures. Donc ça veut dire que pour discerner des meilleures choses, il faut que ton amour augmente. Mais si ton amour n'augmente pas, il te sera pratiquement impossible de discerner des choses meilleures. Amen. Donc tu vas choisir même les choses qui sont banal. Mais pour choisir des choses qui sont meilleures, il faut que l'amour en toi augmente. Parce que les choses qui sont meilleures, pour les trouver, c'est pas facile. Amen. C'est avec difficulté qu'on trouve. Or, les choses qu'on trouve avec difficulté, il faut que l'amour te pousse à le faire. Mais si l'amour ne te pousse pas, tu seras incapable de le faire. Amen. Voilà pourquoi quand Jean parle même de la parole de Dieu, il dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Il dit que ses commandements ne sont pas pénibles. Mais si seulement selon l'homme, tout le monde dit que la parole de Dieu est difficile. Mais quand Jean parle de la parole de Dieu, il dit que ses commandements ne sont pas pénibles. Mais la chose qui fait au commandement ne soit pas pénible, c'est l'amour. Amen. C'est l'amour qui rend facile de pratiquer la parole de Dieu. Mais s'il n'y a pas l'amour, les commandements de Dieu seront toujours pénibles pour toi. Voilà pourquoi Paul prie que l'amour augmente. On continue. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Amen. Donc il dit pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables. Amen. Donc ça veut dire que la personne qui est pure
et irréprochable, c'est la personne qui se purifie. Amen. C'est la personne qui se purifie. Or, c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la purification. Mais si on enlève seulement l'amour de Dieu dans nos cœurs, personne ne pourra se purifier. Voilà pourquoi il dit que votre amour, je prie à Dieu que votre amour s'augmente, afin que vous soyez purs et irréprochables pour les jours de Christ. Or, la personne qui sera irréprochable au jour du Seigneur, c'est la Vierge sage. Amen. Parce que la Vierge folle sera réprochable. Voilà pourquoi elle n'entrera pas. Mais la Vierge sage entrera parce que le Seigneur lui trouvera irréprochable. Or, la chose qui fera cela, c'est l'amour. Amen. C'est l'amour qui fera cela. Le verset 11. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Donc non seulement ça, non seulement pour être pur et irréprochable pour les jours du Seigneur, il dit que pour que nous soyons aussi remplis du fruit de justice qui est pour Jésus. Amen. À la gloire et à la louange de Dieu. Donc ça veut dire que dans notre marche, si l'amour augmente, cela permettra que nous soyons aussi remplis du fruit de justice. Amen. Mais si l'amour n'augmente pas, la vie chrétienne devient ordinaire. Tu commenceras à vivre comme tout le monde. Amen. S'il s'agit de calomnier, on voit aussi toi, un enfant de Dieu, en train de calomnier. Amen. S'il s'agit de faire tout ce que les païens font, toi aussi tu le fais. Parce que dans ton cœur, l'amour s'est refroidi. Voilà pourquoi le Seigneur dit, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour des grands hommes s'est refroidi. Or, dans la Bible, il y a un enfant de Dieu. Bien que l'iniquité s'accroissait là où il vivait, il avait gardé son cœur. Là, nous voyons l'autre. Amen. Quand Lot était à Sodome, bien qu'il voyait l'iniquité des Sodomites, mais dans son cœur, il gardait toujours l'amour de Dieu. Dans son cœur, il avait toujours la crainte de Dieu. Donc quand les gens s'essuyaient, la Bible dit que quand Lot voyait l'iniquité de ces gens, il sortait de la ville pour aller placer à la porte. Amen. Mais qu'est-ce qui poussait Lot de le faire? C'est parce que la flamme de l'amour était dans son cœur. Mais si seulement cet amour était refroidi dans son cœur, il allait se comporter aussi comme les gens de Sodome. Mais comme dans son cœur il y avait toujours cette flamme, au lieu que Lot se conforme à ces gens, Lot s'écartait. Amen. Lot s'écartait. Il se plaçait à la porte de la ville. Ça veut dire que dans son cœur, il avait ces sentiments-là de quitter Sodome. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui vivent avec ces sentiments-là? Amen. Les sentiments de quitter ce monde. Quand tu vois que l'iniquité s'accroît, dans ton cœur, qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu as le désir de quitter ce monde? Amen. Parce que celui dont l'amour s'augmente dans son cœur, il a ces sentiments-là. Quand il voit l'iniquité s'accroît, il voit que ça c'est ce que le Seigneur avait dit. Ça c'est ce que le Seigneur avait annoncé. Donc ça veut dire qu'il est déjà à la porte. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois me battre à se purifier, à se sanctifier, pour que quand le Seigneur viendra, que je sois irréprochable devant lui. Amen.
Mais la chose qui te poussera à le faire, c'est si seulement l'amour s'augmente dans ton cœur. Amen. 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 Donc tel que le bien-aimé Paul exprime ses sentiments, qu'il faisait de prier pour les enfants de Dieu, toi-même qui as ce désir-là, que l'amour s'augmente dans ton cœur, tu dois aussi prier à Dieu de faire en sorte que cet amour augmente dans ton cœur. Parce que quand l'amour s'augmente dans ton cœur, tu seras maintenant capable de faire le discernement des choses. Amen. De faire le discernement. Mais si l'amour n'augmente pas, tu marcheras comme tout le monde. Amen. Voici ce que le Seigneur désire pour toi. Parce que quand il avait dit cela aux disciples, il leur mettait en garde pour ne pas tomber dans ce piège-là. Amen. Parce que si tu tombes dans ce piège-là, bien-aimé, tu deviendras vierge folle. Bien que tu es un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, mais tu deviendras vierge folle. Donc quand le Seigneur viendra, tu ne seras pas enlevé. Amen. Tu ne seras pas enlevé. Or, si tu restes bien-aimé, si tu restes, si tu n'es pas enlevé, ça veut dire que tu vivras la grande tribulation. Et quand tu vas vivre cela, ce ne sera pas facile pour toi. Voilà pourquoi il est avantageux pour toi de se préparer en conséquence. Parce qu'à l'heure où nous parlons, l'iniquité s'accroît chaque jour. Amen. Tu es en train de le voir dans des réseaux sociaux. Amen. Partout dans le monde, ce que le Seigneur avait dit s'accomplit du jour au jour. Donc ça veut dire qu'il viendra aussi pour nous prendre. Amen. Parce que pour que les enfants d'Israël quittent l'Égypte, le Seigneur avait dit cela à Abraham. Amen. Quand il dit à Abraham que ta postérité sera esclave dans une terre étrangère, mais à la 4e génération, je les visiterai pour les ramener en ce lieu quand l'iniquité des Amoréens seront accrues. Amen. Donc quand le Seigneur dit dans Matthieu 24 là que l'iniquité sera accrue, donc il nous ramène aussi au temps des enfants d'Israël. Voilà pourquoi quand l'iniquité des Amoréens s'accroissait, les choses devenaient de plus en plus difficiles. Voilà pourquoi Pharaon s'est levé aussi pour mener la vie des enfants d'Israël dure. Amen. Parce que c'était le temps de l'accomplissement de ce que le Seigneur avait dit. Et quand tu vois aussi aujourd'hui là, la vie se devenir difficile, ça veut dire que nous sommes aussi au temps de l'accomplissement de ces choses. Mais quand tu vois cela, qu'est-ce que tu fais? Amen. Le Seigneur te dit ce soir, réponds-toi là où tu es tombé. Amen. En ces jours-là, il avait parlé aux Éphésiens. Mais ce soir, le Seigneur parle à toi. Parce que ce que le Seigneur avait écrit pour les Éphésiens, cela n'était pas seulement pour eux. Voilà pourquoi tu vas remarquer les 7 lettres des 7 églises ont été écrites dans un seul livre. Amen. Le Seigneur avait écrit 7 lettres, mais dans un seul livre, tel que nous voyons la Bible là. Je prends l'exemple. Nous avons l'épître de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Romains, Éphésiens, Amen. Philippiens, Colossiens, Amen. Quoi encore? Thessaloniciens. Donc nous prenons 7 épîtres. Les épîtres là
sont dans un seul livre, dans la Bible là. Amen. Maintenant, quand le Seigneur envoie cela, il envoie d'abord à Éphèse. Donc il prend le livre qui contient les 7 lettres. Il envoie ça d'abord à Éphèse. Mais quand les Éphésiens lisaient, les Éphésiens n'avaient pas lu seulement leurs lettres, mais les Éphésiens ont lu tous les 7 lettres là. Quand les Éphésiens ont fini, ils ont envoyé ça à d'autres églises. Ils ont envoyé à Pergame, à Philadelphie. Amen. Ainsi de suite. Donc, un seul livre qui contenait les 7 lettres. Donc, ça veut dire que toutes les 7 églises ont lu aussi ces 7 lettres. Donc, ça veut dire que quand le Seigneur était en train de reprocher aux Éphésiens, dans l'église de Philadelphie, ils ont reçu aussi ces reproches-là. Amen. Dans l'église de Laodicée, ils ont reçu aussi ces reproches-là. Donc, quand le Seigneur dit aux Éphésiens, ce que j'ai contre toi est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, quand ils ont lu cela, chacun a commencé aussi à se positionner par rapport à ça. Ils n'ont pas dit que ce que le Seigneur avait dit là, que c'est seulement aux Éphésiens, c'est pas pour nous, non. Amen. Parce qu'un enfant qui est sage, même si on blâme l'autre, quand il écoute cette blâme-là, il va garder ça aussi dans son cœur. Pour dire que si moi aussi je commets les mêmes erreurs, on va me blâmer comme on a blâmé l'autre. Amen. Ça, c'est ce qu'un homme sage le fait. Mais celui qui est insensé dira, non, là on parle de lui. Et au jour à venir, la personne en question commettra aussi des mêmes bêtises. Il va tomber aussi dans le même piège. Mais celui qui est sage comprendra. Mais comme on a blâmé l'autre, je dois me mettre en garde pour ne pas faire comme l'autre a fait. Amen. C'est ça le sage. Amen. Donc ce que le Seigneur veut en nous, bien que nous avons de l'amour déjà en nous, mais le Seigneur veut que cet amour augmente dans nos cœurs. Amen. Il veut que l'amour augmente dans nos cœurs. Mais si l'amour n'augmente pas, tu n'atteindras pas aussi la perfection. Parce que la chose qui fait que nous puissions atteindre la perfection, c'est cet amour-là. Prenons Éphésiens chapitre 3, les versets 13 à 19. Éphésiens chapitre 3. À partir du premier verset. Non, le verset 13. Éphésiens 3, verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Ici, c'est toujours le bien-aimé Paul qui parle aux enfants de Dieu. Amen. Amen. Il parle encore. Amen. Amen. Pour dire, pour la responsabilité qui lui a été donnée. Parce que la responsabilité que Paul avait reçue, c'était de faire connaître aux enfants de Dieu l'amour de Christ. Amen. Il dit cela aux enfants de Dieu de ne pas perdre courage.
Parce que ici, l'apôtre Paul était dans des moments de tribulation où on l'arrêtait et on le mettait en prison. Mais quand il écrit ces lettres, il dit aux enfants de Dieu de ne pas perdre courage. Amen. De ne pas perdre courage. Mais au contraire, amen. Il dit, au contraire, il dit maintenant ce qu'il fait toujours dans ses prières. Il dit que dans ses prières, il cherche que Dieu, amen. Il cherche toujours que Dieu donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite abondamment dans le cœur par la foi. Et afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Amen. Donc il dit que quand Christ habite dans nos cœurs, c'est pour que nous aussi, nous soyons fondés et enracinés dans cet amour-là. Amen. Parce que ce que le Seigneur veut, et que nous puissions persévérer dans son amour. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 13, il dit persévérer dans l'amour fraternel. Or, pour persévérer dans l'amour, il faut que la personne soit d'abord enracinée dans cet amour-là. Amen. Parce que si la personne n'est pas enracinée dans cet amour, quand les vents viendront, la personne sera emportée. Mais si tu es déjà enraciné dans cet amour, tu comprends comment le Seigneur t'a aimé. Comment il a fait pour t'aimer. Bien que tu n'étais pas digne pour que le Seigneur t'aime, mais malgré tes fautes, malgré tes péchés, le Seigneur t'a aimé. Amen. Et il continue toujours à faire le travail en toi. Quand tu comprends maintenant cet amour en toi, toi aussi tu commenceras à vivre dans cet amour-là. Donc toi aussi tu vas faire des choses qui vont plaire à Dieu. Parce que celui qui aime une personne ne cherchera pas à l'attrister. Ne cherchera pas à lui faire du mal. Amen. Donc ça veut dire que quand tu comprends cela, toi aussi dans ta marche, tu vas chercher à faire ce qui va plaire à Dieu. Tu vas chercher à réjouir le cœur de Dieu. Ça veut dire en marchant dans cet amour-là, tel qu'il t'avait aimé, toi aussi au retour tu l'aimes. Tu fais maintenant ce qu'il plaira. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul voulait nous expliquer. Amen. Retournons là. Nous sommes toujours dans le livre d'Éphésiens. Le verset 18, il dit ceci. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Donc, le but de l'amour de Dieu en nous, c'est que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de la vie de Dieu. Amen. Amen. Parce que le souhait du Seigneur pour nous est que nous soyons parfaits. Or, la personne qui est devenue parfaite, c'est la personne qui est remplie de toute la plénitude de la vie de Dieu. Or, la chose qui fait cela, ce n'est que l'amour. Mais s'il n'y a pas l'amour, personne ne peut arriver à ce niveau-là. Voilà pourquoi il dit encore quelque part, le bien-aimé Paul, que l'amour, c'est ça le lien de la perfection. Amen. 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 Donc c'est l'amour qui nous emmènera à la perfection. Mais si
dans nos cœurs, il n'y a pas cet amour-là. Et que nous ne sommes pas fondés dans cet amour, nous n'arriverons pas à la destination. Et quand le Seigneur, après avoir parlé aux disciples que quand l'iniquité sera accrue, que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira, il dit encore que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais persévérer en quoi? Persévérer dans cet amour-là. Amen. C'est-à-dire persévérer dans cet amour. Voilà pourquoi il reproche les Éphésiens, amen, de se repentir pour avoir encore ce premier amour. Et le Seigneur ce soir te parle encore. Regarde encore bien ton cœur. Comment était devenu l'état de l'amour dans ton cœur? Parce que le Seigneur veut que l'amour augmente dans ton cœur. Si l'amour augmente du jour au jour, cela te permettra aussi, malgré les difficultés, tu vas continuer à pratiquer la parole de Dieu. Tu vas continuer à garder cette parole comme Lot était à Sodome. Que le Seigneur nous bénisse richement. On acclame très fort notre Dieu. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur revient. Le Seigneur revient très bientôt. Il y revient. Tout ce que nous voyons là, bien-aimés, annonce le retour du Seigneur. Mais pour que tu te retrouves irréprochable devant lui, il faut qu'il y ait de l'amour dans ton cœur. Et que cet amour te pousse chaque jour de se sanctifier. Amen. Amen. Alors levons-nous. Nous allons prier à Dieu. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit ce soir, mais tu vas parler, bien-aimé, à Dieu par rapport à ce qu'il t'a dit. Amen. Amen. Prions à Dieu. Parle-lui au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Nakende wapi asina ponayo Yesu kotika ngaite nasina ponayo Yesu kotika ngaite nasina ponayo Yesu kotika ngaite esina ponayo Yesu kotika ngaite simbanga na loboko simbanga na loboko kotika ngaite kolo Yesu kolo Yesu natambola nanga na mokili nalemba nanga natambola nanga na mokili ngai nalemba nanga bisengo na bango Nzambe ya tango moke
bisengo na bango nzambe ya ntango moke bakosepela lelo lobi bakomi kolela bakosepela lelo lobi bakomi kolela bakosepela lelo lobi bakomi kolela lobi bakomi kolela azafa bwakaki miso na mokili makanisi eninganaki tanga bwakaki miso na mokili makanisi eninganaki makanisi eninganaki tango azongaki na makomi nzambe asosolaki asosolaki ete bisengo na bango nzambe ya ntango moke bisengo na bango nzambe ezali ya ntango moke bakosepela lelo lobi bakomi kolela bakosepela lelo lobi bakomi kolela ngai nakende wapi Yesu nakende wapi ngai nakende wapi aya nakende wapi esina pona yo Yesu kotika ngai te nasina pona yo Yesu kotika ngai te. Oui. Tozo bonde la lisusu epai na Nzambe bien-aimé. Na tango tozo loba mokili ezosepela na ba fête. Bandeko no pe obayebi Nzambe te bien-aimé bazali emporté na kati na distraction o na kati na ba plaisir oyo. Mais au la moment o monguna bien-aimé telemi pona ko profiter. Ko ôter ba vie ya bato. Ko sacrifier bien-aimé ba vie ya bato. À préparer l'accident, à préparer bien-aimé la mort subite, à préparer l'enlèvement, à préparer bien-aimé le moyen nyonso ya mabe pour nous surprendre libota na yo na tango tozoloba. Voilà pourquoi lelo kobonde la point libota na yo ko menacer ba force etelemi bien-aimé na tango oyo. Tant qu'il les allait plonger dans la distraction, plonger dans le plaisir. Oh mon Dieu, koluka tele ma bien aimé à surprendre libota na yo. Oko baby sami sala na ye. Oko chasser ma force nyonso et libérer. Kufaye ke de bosika libota na yo. Baksidwe ke de bosika libota na yo. Plan ya ba enlèvement ya kidnapping bien aimé nyonso baza ko sala. Pona ko ote ba vie ba to koluka ko sacrifier yango. Yokende bosika ya libota na yo mais kosenga na Nzamba bate la bomba a épargner libota na yo bien aimé na tango oyo tambo inaza kotelema pona koluka malheur sa battre likola libota na yo loboko na Nzambe sembola mapona kobate la kobomba pe ko épargner libota na yo tobondeli na kombo na kolo Yesu Masia. Telemela ba plan na bango bien aimé bazo sala na tango. Tango bato bazo na kati na distraction. Bazo mona le physique. Mais bazo le kana spirituellement miso la bango bazo mona te. Bazali emporter bien aimé la distraction. Bazali emporter dans le plaisir. Mais mon nguna za ko profiter na tango oyo. Pona ko ote ba vie ya bato. Azo profiter na tango oyo. Pona ko bebisa ba vie ya bato. Milimo ya mabeza ko sillonner. Eza ko posséder bato. Chasser yango la libota na yo. Chasser yango se retirer. Yekende mosika ya libota na yo. Na kombo na kolo Yesu Masia. Mosika ya bana na yo. Mosika ya baparo na yo. Mosika ya bandeko nyonso baza ya yo.
na côté maternel, na côté paternel. Oh mon na telemisi na tango oyo. Pona kobebisa ba vie ya bato. Et se retirer. Et se retirer. Na kombo na kolo Yesu Masia. Bebisa misana bango bien-aimé. Oh, Dieu de gloire. Bebisa o bango balengeli. Bebisa o bango balengeli contre libota no bien-aimé. Yana makamisi lelo salema lelo. Mekotali sama bien-aimé na 2026. Ekotali sama na janvier. Ekotali sama na février. Ekotali sama na mars. Kufa mosusu bien-aimé. Va sacrifier moto lelo. Va komi kotali sama l'année prochaine. Baby Sam sana bango. Na kati ya libota na yo baby sama. Likolo na bana na yo baby sama. Likolo na bandeko na yo baby sama.
telemi. A épargné bien-aimé dans ma banque, c'est à ma paix. La période où il y a ma fête. A épargné l'ibota na yo. Et là, sous l'abri du Très-Haut. L'ibota na yo, là, l'épargné la misala ma paix. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année encore, nous avons une occasion spéciale, une invitation divine pour clôturer 2025 dans la présence de Dieu. La mission évangélique Exode de Talangai vous convie à son grand réveillon du 31 décembre. Un moment unique, un moment de gratitude, de louange et d'espérance. Accueillir 2026 avec force, foi et une vision renouvelée. Au programme, prière, exhortation, louange, témoignage. Avec le docteur Aaron Soumboulou. Ne manquez pas cette grande nuit de célébration et de transformation. Nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse.